savez qu'il y a une question récurrente qui occupe l'actualité, c'est la question du foncier et de la gestion foncière. Les contestations que nous notons, la plupart des contestations que nous notons, de part et d'autre aujourd'hui sont relatives au foncier. Et compte tenu de la place qu'occupe le maire dans le dispositif global de la gestion du foncier, le réseau des villes et communes vertes et écologiques du Sénégal a décidé d'organiser un atelier de concertation. À la suite de cet atelier, nous avons élaboré et adopté une charte de gestion foncière et des ressources naturelles. Nous voulons nous engager sur un certain nombre de principes et de règles, qui sont des principes et des règles inclusives qui associent les populations dans la prise de décision, qui associent les populations dans la délibération des terres. Puisque le plus souvent, ça pose problème, puisque les conseils municipaux délibèrent seuls, les populations ne sont pas informées et au moment d'installation des bénéficiaires de ces délibérations, les populations s'opposent et ça crée des problèmes et des contestations. Nous avons pensé qu'une démarche inclusive permettrait à ce qu'on puisse éviter ce type de problème. La deuxième chose à laquelle nous sommes engagés, c'est de ne plus affecter des milliers de terres à des individus, quelle que soit leur capacité financière. Les terres et les ressources foncières sont d'abord pour les populations rurales, qui leur permettent de gagner leur vie et qui leur permettent de vivre. Donc il faut beaucoup de précautions pour ne pas donner ces terres, des milliers d'hectares de terres, de les affecter à des privés au détriment des populations locales. Donc voilà un certain nombre de principes que nous avions énoncés et nous nous sommes engagés en présence de deux ministres de la République, nous nous sommes engagés à signer non seulement cette charte, mais aussi à promouvoir cette charte pour une bonne application. Et par rapport au reboisement, qu'est-ce qui a été retenu? Oui, vous savez que le Sénégal perd chaque année plus de 40 000 hectares de terre. Et le reboisement est une nécessité pour garder le capital forestier que nous avons. Et très souvent, on voit que c'est des camions de plants qui quittent les centres urbains pour aller dans les villes pour apporter des plants à reboiser. Nous avons pensé qu'il fallait mettre fin à ça, que chaque commune dispose d'une pépinière communale. Et c'est dans ce cadre que nous avons signé une convention avec l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte pour mettre à disposition des terres et que l'agence va nous accompagner pour mettre en place des pépinières communales qui vont ravitailler en plan et qui permettront une vaste opération de reboisement au niveau national.